Bonjour, voici notre deuxième chantier sur les fonctions continues et le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, d'abord, une petite précision. Quand on a un tableau de variation, euh, on considère par convention que les flèches indiquent que la fonction est continue et strictement monotone. Donc chaque fois que vous avez une flèche, vous devez avoir à l'esprit, et que vous mettez une flèche, vous devez avoir à l'esprit que cela signifie que votre fonction est continue et strictement décroissante ou strictement croissante, évidemment sur l'intervalle correspondant. Venons-en au théorème des valeurs intermédiaires qu'on admet. Alors, pour ce théorème, on va prendre une fonction définie et continue sur un intervalle i, comme celle qui est dessinée juste à côté. On prend deux réels, a et b, de cet intervalle, donc ayant pour image f de a et f de b. Alors, à ce moment-là, pour tout réel k, compris entre f de a et f de b, il existe au moins un réel petit c, compris entre a et b, tel que l'image de c par f, c'est-à-dire f de c, est égale à k. C'est assez visible sur ce schéma, hein. Mais c'est bien le fait que la fonction soit continue, parce que s'il y avait un saut, euh, ça signifierait qu'il y a un élément, un nombre réel de l'intervalle a, b, qui n'a pas d'image. Donc il faut bien que la fonction soit continue. Voilà. On peut dire aussi que f prend toutes les valeurs intermédiaires. Toutes les valeurs intermédiaires entre f de a et f de b. C'est pour ça qu'on l'appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Si vous avez eu un peu de mal à le noter, je vous laisse écrire ce que je viens de dire. Voilà. Alors, une propriété qui découle immédiatement du théorème des valeurs intermédiaires qu'on vient d'admettre. Cette propriété est la suivante. On considère une fonction f, toujours continue, cette fois strictement monotone, sur un intervalle AB. Alors à ce moment-là, pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k admet une unique solution dans l'intervalle AB. L'intervalle AB fermé. Voyons voir sur un petit schéma comment on peut représenter ceci. Donc j'ai représenté une fonction f continue, voyez là, sur un intervalle AB, donc je vais placer A, B, qui ont pour image par f de A et f de B. Je prends un réel k. Alors, cette fonction est bien continue sur l'intervalle AB. Elle est bien strictement monotone, puisque vous voyez qu'elle est croissante sur l'intervalle AB, et elle est strictement croissante sur cet intervalle AB. Attention, un intervalle AB toujours en abscisse. Je prends un réel k dans l'intervalle f de A, f de B. Ce réel k, voilà, je peux prendre n'importe quel réel k, on peut observer qu'il a un unique antécédent, ou encore, je pourrais dire qu'il existe un unique x tel que f de x égale k. Ça revient à dire que l'équation f de x égale k admet une unique solution. La solution est dans l'intervalle AB, donc une unique solution dans l'intervalle AB. Voilà. On va l'écrire et puis on va démontrer cette propriété. Alors, si tu n'as pas eu le temps de la noter quand je l'ai dit, quand je l'ai énoncé tout à l'heure, prends ce temps-là, elle est inscrite ici. Et on passe à la preuve. Alors, notre hypothèse, c'est soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle AB. On se retrouve bien dans la même hypothèse que le théorème des valeurs intermédiaires. On a simplement une contrainte de plus qui est strictement monotone. Sinon, dans le théorème des valeurs intermédiaires, on avait soit f une fonction continue sur un intervalle grand I, et soit a et b de réel de grand I. Bon, eh bien, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires,
C'est-à-dire que d'après ce théorème, on sait que l'équation f de x égale k admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Voilà, ce qu'il nous disait tout à l'heure, ce théorème. Maintenant, on a une hypothèse supplémentaire qui est f est strictement monotone sur l'intervalle AB, donc strictement croissante ou décroissante. Il faut donc maintenant prouver que sous cette hypothèse, l'équation n'admet plus au moins une solution, mais une unique solution. Il nous faut donc prouver que la solution de l'équation f de x égale k est unique. Évidemment, c'est l'hypothèse strictement monotone qui va nous permettre de prouver l'unicité de la solution. Si je prends deux réels distincts de l'intervalle AB, ils n'ont pas la même image. Pourquoi ? Ça vous rappelle quelque chose, ça. Hein, c'est la définition de la croissance ou la décroissance d'une fonction. Donc je prends deux réels x1 et x2 dans l'intervalle AB, tels que x1 est supérieur ou égal à a, x2 est plus grand que x1 et inférieur ou égal à b. Dans le cas où ma fonction est strictement croissante sur AB, alors à ce moment-là, f de x1 est plus petit que f de x2. D'accord ? Maintenant, si ma fonction est strictement décroissante, sous la même condition, c'est-à-dire x1 et x2 rangés dans le même ordre et dans l'intervalle AB, par contre, les images f de x1 et f de x2 ne sont plus rangées dans le même ordre puisque la fonction est strictement décroissante. Hein, ce sont les définitions qu'on a vues en seconde et première sur le sens de variation d'une fonction. Si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 supérieur à f de x2 signifie que la fonction est décroissante, donc strictement décroissante ici, puisqu'on a supérieur strict. Eh bien, cela signifie qu'un nombre réel x différent du nombre réel petit c du théorème des valeurs intermédiaires ne peut pas avoir pour image k, puisque cette image, elle est soit strictement supérieure, soit inférieure à k, d'après ce qu'on vient de dire avec le sens de variation. Si elle ne peut pas être soit strictement inférieure, soit strictement supérieure, ça veut dire que le nombre de réels petit c est l'unique solution. Voilà. Je reviens un peu sur cette démarche-là. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour prouver l'unicité ? On prend un deuxième réel. On avait notre réel petit c, puisque le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il existe au moins un réel petit c. Donc j'en prends un, voilà. J'en prends un autre x qui est différent de ce réel. S'il est différent, ça veut dire que soit x est plus petit que petit c ou plus grand que petit c. Donc je suis bien dans la situation x strictement inférieur à c ou encore c strictement inférieur à x, et ces deux réels compris dans l'intervalle AB. Puisque la fonction est strictement monotone, ça veut dire qu'elle est strictement croissante ou strictement décroissante. Ça veut dire à ce moment-là qu'on a f de x strictement inférieur à f de c, ou encore f de c strictement inférieur à f de x, si la fonction est croissante. Et puis si elle est décroissante, la même chose. Et donc, c'est ce que je vous ai dit entre parenthèses là, son image est nécessairement strictement inférieure ou supérieure à k. Donc, ce nombre réel x ne peut pas être différent du réel petit c. Donc, il y a bien une unique solution à l'équation f de x égale k. Voilà. Voyons ça avec un premier exemple. Prenez-en connaissance. Voilà. Soit f la fonction définition moins 1, 2 par f de x égale 5x puissance 4 plus 2x3 moins 5. Dressez le tableau de variation de f. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez ? Oui, c'est ça. Il faut que tu fasses la dérivée, donc 20x3 plus 6x, que tu étudies le signe de la dérivée en le justifiant, et puis dresser le tableau de variation, avec en plus le calcul des valeurs
aux bornes, c'est-à-dire quand x égale moins 1 et x égale 2. Donc la première question, je te laisse la faire et on vérifie immédiatement. Bon, tu es d'accord avec ça? Et pour étudier le signe, hein, on factorise 2x par 2x2, 2x2 est positif, et puis après 10x plus 3 est supérieur ou égal à 0 pour 10x supérieur à moins 3, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 3 dixièmes. On rentre la dérivée, le signe de la dérivée dans le tableau de variation, puisqu'on vient de justifier son signe. On fait nos flèches, qui signifient la continuité et la stricte monotonie. Puis on met les bornes, donc en moins 1, on trouve moins 2, en 2, on trouve 91, en moins 0,3, en moins 3 dixièmes, moins 6, 53. Voilà. Venons maintenant à notre deuxième question. Montrer que l'équation f de x égale 10 admet une unique solution x0 dans moins 1, 2. C'est là où ça doit faire tilt. C'est exactement la formulation du théorème des valeurs intermédiaires, hein, ou de la propriété qu'on vient de voir. Donc, c'est une des ficelles qui doit te permettre de dire « Ah oui, ça fait référence à cette méthodologie et à ce théorème. » Donc, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Il va falloir appliquer le théorème en vérifiant les hypothèses. Alors, d'abord sur l'intervalle moins 1, moins 0,3. F est continu, d'accord, puisque c'est un polynôme. Donc f continue sur moins 1, moins 0,3. La première condition du théorème des valeurs intermédiaires est vérifiée. F est décroissante sur cet intervalle, moins 1, moins 0,3. J'aime pas bien qu'il soit sur deux lignes, mais voilà. C'est la deuxième condition de la propriété qui découle du théorème des valeurs intermédiaires. Donc f admet moins 2 pour maximum, sur l'intervalle moins 1, moins 0,3. Si moins 2 est le maximum, bah, l'équation f de x égale 10 n'a pas de solution. Donc je ne peux pas conclure avec la propriété, puisque moins 2 n'appartient pas, 10 n'appartient pas à l'intervalle f de a, f de b. D'accord? C'est ce que je t'ai montré tout à l'heure sur le petit graphique. On refait la même chose sur l'autre intervalle, sur l'intervalle moins 0,3, 2. Donc la fonction, c'est toujours le même polynôme, donc elle est bien continue sur moins 0,3, 2. Cette fois, elle est strictement croissante, on l'a prouvé, hein, et puis on a mis notre flèche dans le tableau de variation, elle est strictement croissante sur moins 0,3, 2. Et qu'est-ce qu'on a? On a 10, la valeur 10 est bien comprise entre f de moins 0,3 et f de 2. Le moins 0,3 c'est mon A, le 2 c'est mon B. Moins 6,53 c'est mon f de A, 91 c'est mon f de B. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, puisque la fonction est continue, strictement croissante, eh bien l'équation f de x égale 10 admet non pas au moins une solution, mais une unique solution dans moins 0,3, 2. On conclut en écrivant la phrase « l'équation f de x égale 10 admet une unique solution x0 dans moins 1, 2 ». Et de plus, qu'est-ce que je sais? Je sais que ce x0 est bien entre moins 1 et 2. Maintenant, pour trouver x0, eh bien, on va utiliser la calculatrice. On va faire ce qu'on appelle un balayage, puisque la fonction est strictement croissante. Donc, dans un premier temps, je prends l'intervalle 1,2, 1,3 avec un pas de 0,1. Je fais afficher toutes les valeurs sur ma calculatrice et je cherche où est la valeur 10. Alors, la valeur 10, elle est ici, entre 8,82 et 13,67. Donc, ça veut dire que f de 1,2 et 10 est compris entre f de 1,2 et f de 1,3. Comme la fonction est strictement croissante, ça signifie que x0 est compris entre 1,2 et 1,3. Je peux affiner ceci en partageant l'intervalle 1,1, 1,2 avec un pas de 0,01. Et je refais la même chose. Je constate que 10 est entre 9,71 et 10,17. Donc, ça c'est f de x0. Donc, x0 est compris entre 1,22 et 1,23. Et j'ai bien, cette fois, une précision à 10-2 près. Pour répondre à la dernière question, f de x, trouver toutes les valeurs lambda telles que f de x égale lambda admettent une unique solution dans moins 1, 2.
il suffit de prendre le minimum et le maximum, moins 6,53 et 91.